Eh bien, bonjour à tous. Il est 11h30. Nous allons débuter comme prévu ce webinaire du jour sur les révolutions commerciales 2.0. Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Donc, pour les habitués et les personnes qui viennent nous rejoindre pour la première fois, simplement quelques petites consignes d'ordre logistique. Comme vous le savez, on ne vous donnera pas la parole ce matin lors de ce webinaire puisque nous attendons plus d'une cinquantaine de participants aujourd'hui. On vous propose simplement, si vous avez des questions que nous traiterons bien sûr à l'issue de ce webinaire, d'utiliser la partie droite de votre menu GoToWebinar dans la rubrique chatter ou questions pour poser vos questions et nous prendrons le temps après-midi d'y répondre sans aucun problème. Eh bien, écoutez, je vous propose de débuter pour ce nouveau webinaire. Alors, dans le cadre de ce webinaire des révolutions commerciales 2.0, on a souhaité véritablement aujourd'hui se recentrer sur la vente. Depuis quelque temps, nous sommes confrontés à des problématiques chez nos clients ou dans les sociétés que nous rencontrons, puisque effectivement tout le monde a compris que aujourd'hui de nouvelles stratégies marketing émergeaient, que le marketing et le service commercial avaient tendance à se rapprocher. Donc bon nombre d'entreprises ont intégré cette dimension, mais la réalité c'est qu'il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui restent sur des modèles commerciaux entre guillemets classiques et qui souhaitent aujourd'hui avoir un peu plus de hauteur de vue et de comprendre comment une dimension commerciale peut se développer en se basant à la fois sur un modèle, ce qu'on appelle d'outbound, et on en reparlera, de commerce entre guillemets traditionnel, et d'un mix avec ces nouvelles stratégies marketing qui émergent aujourd'hui, que l'on appelle l'inbound marketing. Pour cela, j'ai souhaité faire appel aujourd'hui à un expert de ce contexte, Jean-Pierre Barros. Donc Jean-Pierre, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour m'accompagner sur ce webinaire. Merci, j'en suis ravi. Bonjour à vous tous. Donc, ce que je vous propose, avant de laisser la parole à Jean-Pierre, qui va être notre expert du jour, je vais très rapidement me présenter, puisque je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Je suis Sébastien Enrault, directeur commercial et marketing de la société Ines. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ines, nous sommes le leader français des logiciels de gestion de la relation client, donc CRM, en mode SaaS Cloud. Notre métier aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des entreprises des solutions liées à la performance commerciale et marketing, principalement dans un contexte B2B, et nos cibles aujourd'hui, nos clients sont plutôt des PME et des ETI. Voilà. Donc nous sommes à la fois faiseurs, on va dire, et créateurs de technologies, et surtout créateurs de valeur autour de l'amélioration des processus de vente, marketing et de service client. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Jean-Pierre, qui va bien entendu se présenter, et Jean-Pierre vous fera partager son expertise dans les minutes qui viennent. Jean-Pierre. Sur Capidev, pour vous présenter rapidement qui est la société Capidev, donc notre proposition de valeur, c'est d'accompagner principalement des chefs d'entreprise PMI, PME et entreprises de taille intermédiaire, et également des directeurs commerciaux dans leur performance commerciale de manière très opérationnelle, parce qu'aujourd'hui les enjeux sont d'aller chercher du chiffre d'affaires rentable, rapide, donc c'est le positionnement de Capidev. Pour démarrer le sujet et pour la thématique qui est comment redonner du pouvoir à vos commerciaux, on est parti du slide qui est la répartition du temps d'un commercial. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde précisément, quand on mesure le temps mensuel, par exemple, d'un commercial, eh bien, on constate à travers ce slide-là qu'il y a 41% de son temps qui est consacré à la vente et 59% qui est consacré à autre chose que la vente. Vous voyez, c'est un chiffre qui est considérable et qui, du coup, a un impact direct sur la non-performance des objectifs qu'on peut fixer à un commercial. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et quels sont les ingrédients qui peuvent naturellement inverser ces tendances et faire en sorte que les commerciaux soient pleinement concentrés à leurs clients et à la conquête de nouveaux clients sur le business. La première des informations que je souhaite vous communiquer, c'est qu'aujourd'hui, quand j'interviens au sein des entreprises pour le compte de mes clients, souvent, je me rends compte que les chefs d'entreprise ou les dirigeants commerciaux ne prennent pas suffisamment le temps pour se poser les bonnes questions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir déjà d'où on vient. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise a été créée? Quels ont été les fondamentaux? C'est important parce que ça donne déjà les fondations et l'enracinement. Ensuite, c'est de savoir aujourd'hui où on en est. Où on en est dans notre propre entreprise, mais où on en est également par rapport à notre écosystème. Parce qu'aujourd'hui, le monde change vite, l'évolution environnementale change très très vite, et donc c'est toujours
très important de cartographier et de prendre des photos à l'instant T. Et puis également d'avoir une vision, où je vais. Et ça, c'est fondamental parce que quand on intervient dans une entreprise, si on n'a pas de vision, si on ne sait pas quel est notre objectif final dans la durée et quel est notre objectif final en matière de chiffres, et bien du coup, on pilote à vue, on n'a pas véritablement de stratégie. Et là déjà, vous comprenez un premier élément de réponse qui permet peut-être de comprendre que les commerciaux, parfois, quand il n'y a pas de plan d'action commerciale, quand il n'y a pas de projet d'entreprise, eh bien, s'ils naviguent à vue, eh bien, ce sont des stratégies de zig et de zag, ce sont des stratégies d'opportunité. Et donc, du coup, on perd du temps parce qu'il manque un tableau de bord. Donc, la vision permet de créer un projet d'entreprise qui, projet d'entreprise, sera décliné en différents chantiers, que ce soit marketing, communication, commercial, organisationnel, bref, tous les sujets qui vont impacter l'entreprise. Le projet d'entreprise va donner une traduction sur un plan d'action de développement. Donc, j'y mets ici le chantier marketing, communication et commerce. Et puis après, on peut aller plus loin, bien évidemment, pour faire un focus plus spécifiquement sur la partie plan d'action commercial. Donc, je vous ai mis, je ne vais pas les commenter parce que le temps nous est compté, mais je vous ai mis quelques exemples de ce que peut être un plan d'action de développement sur spécifiquement le chantier marketing. Donc, vous voyez, ces tableaux se veulent très très simples pour qu'on puisse les utiliser. Il faut qu'ils soient clairs et simples. Donc, ça va être traditionnellement les items, le quoi, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut faire, qui c'est qui va s'en occuper. Il faut impérativement un chef de file. Quand est-ce qu'on va le mettre en place, avec quelle deadline? Parce que sinon, si on ne respecte pas ces objectifs-là, on est toujours en dérapage sur les livrables. Quels moyens ou quels sont les outils qu'il nous faut pour mener à bien le livrable, le quoi qu'on a défini? Les objectifs chiffrés, donc soit en pourcentage, soit en kilo-euros par exemple, et puis aussi une dernière colonne, je suis très attaché, qui est la contribution par rapport au chiffre d'affaires, parce que parfois, quand on ne fait pas ce travail-là, on peut se perdre sur l'importance d'un livrable par rapport à sa contribution réelle et majeure par rapport à un objectif. Donc là, un premier exemple d'un chantier marketing. Alors, je vous laisserai effectivement prendre connaissance des contenus, parce qu'en fonction des entreprises, naturellement, les contenus sont pluriels. Alors, ce qui est important de noter, c'est que cette présentation vous sera adressée à l'issue du webinar. Donc, vous aurez la possibilité d'accorder un peu plus de temps à la lecture des différents exemples concrets que Jean-Pierre a pu vous dresser ici. Donc, je passe rapidement également sur le chantier communication. Donc, ce sont spécifiquement des items qui concernent la partie communication, organiser une soirée, par exemple, écrire un public reportage, prévoir une campagne radio. Donc, on revient sur des thématiques qui sont plus connectées avec le sujet de la communication. Et puis également un exemple de PAD, chantier commercial, qui va être toute la partie déploiement opérationnel de ce qui aurait été imaginé en amont par le service marketing et conjointement par le service commercial et communication. Donc vous voyez, donc ça permet d'avoir un tableau de bord qui guide, qui structure, qui permet de piloter, qui permet de mesurer l'avancement, les retards, les écueils, les best practices. Donc finalement, et en conclusion, un plan d'action commerciale ou un plan d'action de développement n'est ni plus ni moins que la traduction d'un projet d'entreprise. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le PAC, peu importe sa forme, finalement, il doit y retrouver, y recenser l'ensemble des ingrédients qui vous permettront de réussir votre feuille de route. Juste pour l'anecdote, je le mets, mais c'est important parce que dans les entreprises que j'accompagne, souvent le plan d'action commerciale n'est pas forcément écrit parce qu'il n'y a pas pour autant de projets d'entreprise. Et donc, quand il y a un plan d'action commercial, comme on l'a vu précédemment, qui est écrit, ce qui est important également, c'est de descendre encore plus dans le détail pour regarder quel est le plan d'action commercial du commercial. Et donc là, un exemple qui est de dire, voilà, moi en tant que commercial, je dois contribuer par rapport à mes missions dans le cadre d'un collectif et des missions globales. Eh bien, moi, mon plan d'action commercial en tant que responsable de telle région, eh bien, c'est de cartographier en début d'année quels sont les clients sur qui je peux compter pour faire mon objectif, quel chiffre d'affaires je vais faire avec eux, quel pourcentage de contribution ils vont avoir directement sur mon chiffre d'affaires, parce que si on ne fait pas ce tableau-là, ce qui se passe, c'est que souvent le commercial, il est dans sa zone de confort, il est dans l'opérationnel, il a la tête dans le guidon, et il peut passer peut-être 10% de son temps pour un client finalement qui va lui contribuer à hauteur de 1% de son chiffre d'affaires. Vous voyez, ce tableau-là permet d'être balayé régulièrement par le commercial et sa hiérarchie, par exemple, pour toujours avoir en tête de garder les priorités à la contribution du chiffre d'affaires qui,
en N+1, N+2 et ainsi de suite permettra d'être en adéquation avec le projet d'entreprise. Et puis après, on peut aller un peu plus loin, on peut rajouter des colonnes de stratification. C'est intéressant la stratification parce que ça permet de prioriser la définition et les typologies de clients qu'on souhaite travailler. Ces stratifications ou toutes ces informations, ce qui est important ensuite, au travers du plan d'action commerciale, c'est de les mettre dans des outils. Alors juste Jean-Pierre, quand tu parles de stratification, c'est aussi, ça revient à la même chose que ce qu'on utilise nous plutôt d'un point de vue sémantique marketing sur la partie segmentation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est sur le sujet. Quand on parle de stratification, c'est la segmentation. Exemple, ici dans le tableau, vous voyez des notions d'élite, leader, challenger. On peut le définir comme vous le souhaitez. Mais la segmentation et le ciblage, ça va être de se dire que je sois en fidélisation ou en conquête, eh bien, si j'ai un client qui fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, par rapport aux valeurs qui sont les vôtres, eh bien, on considère qu'il vaut X points. Si c'est un client qui est en capacité de nous recommander d'autres clients, on peut considérer que ça vaut X points. Si c'est un client qui est en capacité de faire de l'achat supplémentaire chez nous, donc en cross-selling, on peut considérer que ça vaut X points. Donc, en fait, c'est les règles du jeu que vous fixez vous-même par rapport à votre portefeuille qui permettront de donner une cartographie de points et c'est la somme de ces points qui vous permettra peut-être de définir 2, 3 ou 4 types de segmentation. Et ce qui est intéressant au niveau de cette segmentation, c'est que le commercial va le travailler et également le marketing. Donc, vous serez en capacité de travailler ensuite sur des contenus dédiés en fonction de l'ensemble de vos strates clients. Et ces informations-là, l'idéal pour que ça puisse bien fonctionner, c'est naturellement de les mettre dans des outils de gestion, dans des CRM qui vous permettent et qui permettent aux commerciaux et à l'ensemble du collectif, quand vous faites un point mensuel, eh bien de pouvoir partager l'évolution et la dynamique de chaque plan d'action commerciale. Donc ça, c'est fondamental parce que ça permet de pouvoir rationaliser, d'industrialiser, de faciliter et puis surtout de piloter et de mesurer si on est en avance, si on est dans les clous ou si on est en retard par rapport au plan d'action commercial. Voilà, donc la structuration est fondamentale. Sur quelques ingrédients, donc quelle est votre stratégie en matière de prospection? Donc vous avez vu, moi je parle là déjà du cadre, savoir où on veut aller. Et puis ensuite, il y a l'outbound, donc je vais vous en parler plus spécifiquement maintenant. Donc l'outbound, qu'est-ce que l'outbound? Ça peut paraître un jargon très barbare. En fait, l'outbound, c'est une action qui va vers l'extérieur. Hein, par exemple, des campagnes de phoning, on prend son téléphone pour appeler quelqu'un qui est vers l'extérieur. Quand on fait une opération d'emailing, on va vers l'extérieur. A contrario, l'inbound, c'est toute la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour faire en sorte que le client vienne vers nous. Donc là, je laisserai le soin à Sébastien dans sa partie d'en parler plus spécifiquement. Donc, pour moi, ce slide-là, il revêt une importance assez cruciale. C'est que aujourd'hui, on constate que beaucoup d'entreprises ont fait le choix d'un tout inbound ou d'un tout outbound en termes de stratégie. Et je pense que la réalité, c'est que même si l'inbound est en train de prendre une place importante, je pense, dans ces nouveaux modèles commerciaux, la réalité, c'est que la majorité des entreprises aujourd'hui doivent plutôt travailler sur un mixte, à mon avis, entre les deux. Parce que, on le verra aussi après, l'inbound, c'est plutôt une stratégie de moyen-long terme, alors que dans l'outbound, on est sur quelque chose qui va permettre effectivement de travailler sur l'immédiat, du concret, du tout de suite. Et la réalité, c'est que quand on débute une stratégie d'inbound, on va être plutôt, encore une fois, dans de la strat à moyen-long terme, et il serait, à mon avis, assez dangereux de penser qu'aujourd'hui, une strat d'inbound peut générer 100% de vos leads ou de vos pistes de business. Ouais. Voilà, donc l'enjeu vraiment du webinaire d'aujourd'hui, c'était aussi de vous faire comprendre que on devait, une entreprise qui se veut avoir une stratégie commerciale efficace aujourd'hui, doit à la fois travailler sur une strat d'outbound et d'inbound. C'est fondamental, effectivement, cette partie-là. C'est pour ça que moi, j'ai voulu introduire la thématique avec le tableau de bord, la vision, le projet entreprise, le plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, peu importe finalement la taille de l'entreprise, et on a souvent tendance à considérer aujourd'hui que ce sont les grandes entreprises, les grandes structures qui font de l'outbound, parce qu'il faut rentrer du business à court terme, et qui font aussi de l'inbound, parce que ce sont des stratégies relais et de croissance à moyen long terme. Mais aujourd'hui, une entreprise telle qu'elle soit, une TPE, une PME, une PMI, elle peut tout à fait et elle doit tout à fait mixer les deux, outbound, inbound. Mais pour le faire de manière intelligente et performante, avec toute efficience qui doit en résulter, eh bien encore une fois, faut-il se poser les bonnes questions? Ce que je dis en préambule, il faut se poser les bonnes questions, d'où je viens, où j'en suis et où je vais aller. Et tout ça, il faut le structurer. Parce que si c'est pas structuré, bah, du coup, vous aurez pas un bon mixage
entre l'outbound et l'inbound. Sur l'outbound, quel facteur clé de succès? Alors, quelques exemples aujourd'hui sur l'outbound, parce que parfois on peut être aussi pris par sa propre perception, et donc on dit l'outbound finalement c'est quoi? C'est les appels téléphoniques. Oui, mais pas que. Donc les appels téléphoniques, les phoning, alors je ne vais pas revenir sur l'importance d'extraire des bons fichiers, de faire des bonnes définitions des cibles qu'on souhaite atteindre, sur le secteur géographique, qui on met comme expert à faire ces appels sortants, quels sont les scripts et les trainings qu'il faut faire, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, ici, l'objet de cette présentation de ce slide, c'est simplement de vous donner quels sont les outils, les leviers qu'on peut mettre dans cet espace outbound. Donc, les appels téléphoniques sortants. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça marche aujourd'hui encore beaucoup. Parce que souvent, on me dit que les appels téléphoniques, ça marche pas. Si, ça marche si on met et si on prend toutes les dispositions qu'il faut pour le faire. Et ça doit se faire dans le cadre d'une partie de son chiffre d'affaires, d'où le pack. On peut mettre aussi dans les stratégies d'outbound la mise en place d'événements. Donc, c'est bien une occurrence concrète spécifiquement pour aller capter des leads à travers des événements, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient digitaux. Ça peut être des salons professionnels, donc on va bien vers l'extérieur également, vers des salons professionnels qui peuvent constituer pour une bonne partie un ratio du chiffre d'affaires à atteindre. Ça peut être la vente additionnelle, donc ce qu'on appelle plus spécifiquement du cross-selling. Quand on va en clientèle, eh bien, quand on est en capacité de proposer un produit ou deux produits supplémentaires, eh bien, on est bien dans cette stratégie d'outbound. La recommandation, moi, j'aime bien cette notion-là parce qu'à partir du moment où on a créé une relation de confiance avec un client, eh bien, il est facile de demander de la recommandation. Donc, on est bien aussi dans un outil de levier outbound. Des apporteurs d'affaires, on peut mettre en place des stratégies avec des apporteurs d'affaires. On peut mettre en place aussi des stratégies avec des partenaires, tels qu'ils soient, et puis des réseaux physiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'emotional selling, et l'emotional selling, il peut se faire à travers les réseaux sociaux, mais il se fait aujourd'hui principalement beaucoup dans des réseaux physiques, et on voit aujourd'hui depuis quelque temps une recrudescence de ces réseaux physiques. Bien évidemment, la bande, c'est aussi les visites terrain, qu'ils soient préparées ou qu'ils soient spontanées. Une visite terrain, ça peut être d'aller démarcher, par exemple, une zone d'activité où il y a une multitude d'entreprises avec des produits dans le cadre duquel on sait que ça va pouvoir répondre à ces entreprises-là. De la publicité, donc la publicité sous toutes ses formes. On est bien aussi dans une stratégie où on va vers le consommateur, vers le client, donc la publicité radio, la publicité derrière les bus, par exemple, ou la publicité dans des revues spécialisées. Ça peut être des publis reportages, des publi-postages à travers des opérations de mailing avec des documents joints, des mails, les médias, les réseaux sociaux. Donc vous voyez, aujourd'hui, il existe en fait tout un florilège de leviers et d'outils qui permettent d'avoir une action pour aller capter des clients qui ne nous attendent pas, mais pour lesquels il faut leur dire ce en quoi vous êtes en capacité de les intéresser avec votre proposition de valeur. Sur la fidélisation, juste un mot, c'est important sur la fidélisation parce que on est souvent sur la partie commerciale en conquête, donc c'est bien, mais ça coûte 10 fois plus cher de faire de la conquête que de pouvoir fidéliser déjà un client en portefeuille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son plan d'action commerciale, on doit y retrouver une partie fidélisation et une partie conquête. Sur la partie fidélisation, par exemple, donc c'est faire un point régulier avec ses clients. Rappelez-vous sur la segmentation doit faciliter la priorisation des rendez-vous du commercial. Prendre le temps de refaire une découverte, bien souvent sur des clients, on pense bien les connaître, donc c'est parce qu'on pense bien les connaître qu'on se prive de refaire une découverte, mais entre-temps, il y a certainement beaucoup de choses qui sont passées et qui permettent de capter des nouvelles opportunités de besoin et donc de proposer vos solutions. De valoriser, bien évidemment, les clients, il faut les valoriser, donc les inviter à des événements, créer des événements, organiser des journées clients pour eux, les faire venir en entreprise, peut-être organiser des clubs. De plus en plus, aujourd'hui, dans les entreprises qui créent des clubs R&D, des clubs innovation, dans le cadre duquel ils rendent leurs clients acteurs. Donc ça, c'est une notion qui est importante également, de rendre les clients acteurs dans cette notion de co-construction, dans cette notion de partage des cadeaux. Et voilà, donc je passe sur cette partie-là. Si peut-être un mot, j'ai pas eu l'occasion de donner un mot sur l'upselling, parce que parfois on entend un peu donc le cross-selling, c'est une capacité à vendre un produit supplémentaire, et l'upselling, c'est la capacité de partir d'un produit qui valait 100 pour proposer une solution de substitution, mais qui correspond aux besoins du client et qui vaut 150 ou qui vaut 200. Donc, on augmente le panier moyen.
Alors, du coup, pour répondre aussi à la question, pourquoi aujourd'hui les commerciaux perdent autant de temps? Les commerciaux aujourd'hui, ils perdent du temps à partir du moment où, s'il n'y a pas de projet d'entreprise, s'il n'y a pas de tableau de bord, pas de plan d'action, du coup, il n'y a pas de cap. Donc, ils font des zigs et des zags. Mettre en place un plan d'entreprise et des plans d'action, c'est mieux si on est dans cette notion de responsabilisation et de co-construction avec les commerciaux. Souvent, hop, le chef d'entreprise ou le patron ou le DIRCO, il fait la feuille de route et puis derrière, les commerciaux, ils la déploient. Ce qui est aujourd'hui malin dans les entreprises, on parle souvent d'entreprises libérées, c'est justement d'intégrer toutes les équipes à cette réflexion. Parce que du coup, ils sont partie prenante, ça les motive, ça apporte du sens et ils deviennent responsables. Naturellement, ce qui compte aussi, c'est de pouvoir mettre à disposition des commerciaux des outils. Dans les outils, il peut y avoir une, je dirais, pluralité d'outils. Donc, le PAC est un outil, bien évidemment. Un outil de CRM est un outil qui est fondamental pour pouvoir avoir un fichier qualifié. Combien d'entreprises où j'interviens, il n'y a pas de CRM? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fichiers, c'est toujours des bouts de ficelle, à droite, à gauche, c'est sur papier. Il y a des informations qui sont toujours caduques, erronées, manquantes. Quelle perte de temps? Vous voyez tout à l'heure, donc on était sur 51%, 59% de perte de temps parce que tout simplement les fichiers ne sont pas bien travaillés. Aujourd'hui, on constate également dans les entreprises, il y a du turnover lié à la mobilité interne ou du turnover sur la mobilité externe. Si les fichiers ne sont pas consolidés sur un outil spécifique, vous vous rendez compte qu'on peut difficilement les travailler. Manque de communication interne. Et puis pourquoi ils perdent du temps? Parce qu'ils sont dans leur zone de confort. Et donc s'ils sont dans la zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les commerciaux passent beaucoup plus de temps à compléter les notes de frais. Les notes de frais, c'est pas ce qui fait rapporter du chiffre d'affaires. J'accélère pour conclure sur ma partie. Donc comment atteindre puis dépasser les objectifs? Donc il faut être structuré et organisé, responsable et autonome, dans un collectif. Il faut développer son assertivité, donc c'est parce qu'on est responsable que du coup on dégage un peu plus de charisme vis-à-vis du client, s'intéresser véritablement au client, se passionner et oser se différencier. Oser se différencier, c'est important parce qu'aujourd'hui, ce qu'attendent véritablement les clients, on peut considérer que les produits très très vite, ils sont bons, mais très très vite, ils sont aussi copiés par les concurrents. Donc, oser se différencier, c'est apporter à des clients cette capacité de les nourrir sur l'écosystème de votre entreprise et l'écosystème de leur entreprise. Et donc, leur donner cette longueur d'avance, c'est de pouvoir leur apporter des informations sur comment évolue le monde. Et donc, le client ou le futur prospect qui va passer en futur client, ce qu'il achètera, c'est non seulement la caractéristique du commercial, c'est les caractéristiques des produits, des solutions que vous mettez en œuvre, et c'est également votre capacité conseil à nourrir la réflexion de votre interlocuteur ou de vos clients. Donc, c'est important pour une entreprise aujourd'hui de rester connectée et d'ouvert au monde, parce que souvent la tendance, c'est de rester bien figé et de bien rester concentré sur son business. C'est important, c'est fondamental, mais c'est tout aussi important et fondamental de se nourrir d'un monde qui bouge. Voilà, donc pour conclure, comment donner du pouvoir aux commerciaux, définir des missions claires dans le cadre d'un projet d'entreprise, avoir des objectifs précis, rédiger un plan d'action commerciale, échanger en interne et en externe, faire confiance, donc c'est sûr que déléguer, donner la responsabilité, ça nécessite de la part des N+1 de faire confiance à leurs équipes, de les impliquer et de les rendre curieux. Cette notion d'empowerment, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du cadre, pour savoir apporter un plus à son client. En conclusion, le développement commercial et l'outbound, finalement, c'est une science exacte. Souvent, on dit que le commerce, c'est soit on a la bosse du commerce, soit on a le bagou, soit on a la tchatch. Non, c'est pas ça. Le commerce est une science exacte. Et on voit bien, c'est qu'à partir du moment où on a un plan d'action, qu'on a un projet d'entreprise, eh bien, on va modéliser combien de rendez-vous on veut, combien de devis il faut faire, comment on transforme, dans quelles conditions on transforme, quels sont les taux de projection, quels sont les paniers moyens. Donc, vous voyez, c'est que des mathématiques finalement, c'est que des chiffres. Et quand on fait un tableau en mixant tous ces éléments-là, ça vous permet de maximiser les chances de réussite par rapport à l'atteinte des objectifs qui sont les vôtres. Voilà. Donc, pour redonner la main à Sébastien, on voit bien que l'outbound constitue une partie du business et des outils qu'on doit voir dans le cadre d'un plan d'action et qu'il y a des passerelles naturellement en l'outbound et l'inbound et que tout ça va naturellement dépendre de la maturité de votre entreprise, où vous en êtes, quelles ressources vous êtes prêt à y consacrer, est-ce que vous êtes suffisamment structuré en interne pour pouvoir le faire ou pas, quels ingrédients seront plus bénéfiques que d'autres à mettre en œuvre.
Et donc, ces passerelles entre l'outbound et l'inbound sont fondamentales pour assurer justement cette synergie et la performance commerciale attendue. Merci Jean-Pierre. Je suis très content parce qu'en fait, ça correspond exactement à ce que je souhaitais aujourd'hui dans le cadre de notre webinar. On est sur quelque chose de très opérationnel, de très concret. Et il est vrai que pour rencontrer chaque jour des directeurs commerciaux, je me rends compte que, et souvent même des directeurs commerciaux performants, je me rends compte que ils ont oublié, ou on a oublié parfois, que le commerce, effectivement, c'était une science qui devait aussi s'appliquer sur une certaine rigueur et sur de la mise en place de plans extrêmement opérationnels. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu pour moi aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que tu sois parmi nous. Pour ma part, en quelques minutes, parce que je tiens à ce que nous respections l'horaire que nous nous sommes fixés, mais je veux juste compléter par la partie inbound aujourd'hui, qui est vraiment un sujet d'actualité dans les entreprises. C'est quelque chose qui est très en vue dans les entreprises qui œuvrent dans le monde du service. Notamment, non pas qu'on n'ait pas des belles histoires à raconter dans le monde industriel et dans le monde du négoce, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le monde du retail et du négoce est quand même un monde très opérationnel. Et la dimension marketing, et notamment les clients des industriels ou des sociétés de retail, sont des gens qui sont un peu moins réceptifs à la dimension marketing que ce qu'on peut avoir parfois dans le monde du service. Alors, l'inbound marketing, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Pierre, c'est une stratégie qui va conduire en fait non pas à ce que vous alliez vous cherchez vous-même à rentrer en contact direct avec vos interlocuteurs, mais vous allez être plutôt dans une stratégie d'appât où l'objectif étant réellement de faire venir vos prospects à vous. Donc voilà. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de générer du lead qualifié. Je pense que c'est une notion dont vous entendez parler chaque jour aujourd'hui. Comment? En diffusant des contenus riches, des contenus qui ont de la valeur. Donc, on verra de quelle nature tout à l'heure. Ou, aujourd'hui, il existe tout un tas de dispositifs digitaux qui nous permettent sans d'avoir un coût trop important, d'avoir un site internet, éventuellement un blog, d'utiliser des outils tels que les réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce qu'on diffuse? On va diffuser des articles d'expertise qui vont pas forcément parler de soi, d'ailleurs, ou de ses propres produits, des livres blancs, de la vidéo, ce qu'on appelle du display, de l'infographie aujourd'hui, qui est quelque chose de très apprécié de la part des publics. L'enjeu étant d'avoir une dimension beaucoup plus visuelle en fait que vraiment de la lecture traditionnelle. Et pour qui? Pour votre cible. Alors ça, c'est important, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. La cible, elle doit être définie de façon relativement précise. Là, c'est quelque chose dans une approche relativement chirurgicale, où l'enjeu, c'est vraiment d'être en capacité de diffuser le bon message à la bonne personne. Alors, voilà, aujourd'hui, dans la stratégie de contenu, dans la définition de cible ou de segmentation, c'est à qui on s'adresse. Ça, c'est primordial parce que aujourd'hui, à la fois, il faut délivrer le bon message et d'avoir le bon ton en fait lié à ce message-là. Je prends systématiquement un exemple. Si dans votre base, vous avez des directeurs administratifs et financiers et que vous leur poussez toutes les semaines un article qui va concerner du développement marketing, du développement commercial, ça va pas foncièrement les intéresser. Et le risque, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils se désintéressent totalement de votre communication et que, en plus, ces gens-là finissent par quelque part se désabonner de ce que vous leur adressez. Donc après, vous n'êtes plus en capacité, concrètement, de rentrer en dialogue avec eux. Et pour votre image, c'est assez dégradant. Quel quotidien? C'est définir comment et quand vous allez diffuser cette typologie de message. Alors aujourd'hui, il existe un certain nombre de règles qui nous permettent de définir que les gens sont plus réceptifs à certaines heures, certains jours que d'autres. Donc voilà, vous verrez, je vous invite à consulter sur notre blog les différents webinars qu'on a pu faire et certains traitent effectivement de ce sujet-là. Donc voilà, le mieux c'est même d'ailleurs de faire vos propres tests et après de voir effectivement par rapport à votre population de clients, quelles sont leurs habitudes aussi en termes de support. Voilà. Qu'est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils sont plutôt appétents sur de la vidéo, des articles, de l'infographie? Voilà. Est-ce qu'il y a des scénarios, ce qu'on appelle de conversion, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez être amené à leur diffuser est-ce que vous pouvez être en capacité de leur diffuser chaque semaine du contenu ou est-ce qu'il vaut mieux attendre tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois? Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement important. Moi, je prends certains clients que nous avons dans le monde industriel qui utilisent, alors ça va peut-être en faire sourire encore certains, mais qui utilisent beaucoup le fax mailing encore, notamment quand vous allez toucher une population d'artisans, par exemple. C'est des gens qui sont pas très réceptifs à la dimension email.
Ils utilisent beaucoup la notion de SMS aussi. Donc, c'est un canal qui est très utilisé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment à définir en fonction de votre typologie de client ou de prospect. Bien entendu, dans la dimension du contenu, il y a un élément qui est indispensable aujourd'hui, c'est d'avoir une stratégie éditoriale. Donc ça, c'est indispensable hein, concrètement. Alors, vous n'avez pas besoin d'être une agence de com ou d'avoir une plume extraordinaire pour faire ça. Il faut simplement effectivement se tenir et s'astreindre à avoir un vrai plan éditorial. Et ce plan éditorial, il est aussi important sur les thématiques que vous abordez, c'est-à-dire quel angle vous souhaitez donner à chaque article, livre blanc ou communication que vous allez faire. Et bien entendu aussi, il y a la dimension du référencement. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle de SEO, hein, de référencement naturel. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez technique. On peut démarrer par soi-même, mais si on veut vraiment accélérer et qu'on est ambitieux sur son modèle de développement, là, il vaut mieux se faire accompagner. Donc d'aller chercher, de challenger 1, 2, 3 agences web, parce que là, c'est devenu vraiment un métier de spécialiste. Voilà. Même nous qui baignons dedans chaque jour, on en apprend, bah oui, chaque jour sur les bonnes pratiques, les méthodes à employer pour être efficace en matière de référencement. Ensuite, il faut passer à l'action. Donc voilà, donc là, c'est définir les call to action. Donc ça, le call to action, on est vraiment dans une stratégie d'inbound. Donc là, c'est qu'est-ce que je vais proposer en termes d'action à mon internaute ou à mes prospects ou à mes clients, pardon, pour en fait rentrer en relation avec moi. Donc souvent, c'est lié à du téléchargement de livres blancs, c'est lié à la gestion de formulaires sur votre site web, un formulaire de contact, de demande de présentation, d'essais gratuits, d'obtention d'un formulaire, d'un échantillon ou ce genre de choses. Quelque chose de très concret qui va conduire la personne à avoir envie de vous laisser son email, ses coordonnées, parce que c'est ça que vous cherchez aujourd'hui. Hein. C'est vraiment les coordonnées de la personne et notamment son email. Ça a une valeur incroyable. Et de bien définir effectivement les champs obligatoires qui sont nécessaires dans vos call to action et notamment dans une logique d'enrichissement et ensuite de segmentation de vos prospects. Et alors je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on a écrit récemment un article, un billet de blog sur le sujet. Il y a une population qui, pour moi, va devenir relativement stratégique dans les défis commerciaux de demain. C'est d'avoir ce qu'on appelle dans nos entreprises un lead manager. Si vous mettez en place ce genre de stratégie, c'est pour aujourd'hui développer du lead. Et la réalité, c'est que là où avant on avait 24, 48 heures pour rappeler un lead, aujourd'hui, on sait que si on arrive à convertir un lead dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, on a 80% de chances en plus de le convertir vers la vente. Voilà. Donc, et si vous n'avez pas une personne qui est dédiée, si vous confiez ça à vos commerciaux ou si vous souhaitez en tant que directeur commercial le gérer vous-même, ben voilà, vous n'êtes pas présent ce jour-là au bureau, vous êtes en réunion, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que probablement quelqu'un qui a un lead manager dans ses équipes, va avoir rappelé votre contact qui quelque part assez chaud dans les 2, 3, 4, 5, 6 heures qui suivent. Et vous allez être en retrait par rapport à ça et vous avez et là c'est mathématique. Aux États-Unis, on est même à moins d'1 heure aujourd'hui. Juste pour compléter ce que tu dis, Sébastien, aujourd'hui, toutes les statistiques sur le parcours client montrent que le client, quand il fait 70% de son parcours d'achat tout seul, donc il va sur Internet, il regarde les informations sur les blogs, sur les chats, et donc quand il fait l'acte de vous solliciter, c'est qu'il est déjà prêt. D'où la nécessité d'être hyper réactif, parce que comme il est déjà prêt, du coup, il faut conclure dans la journée, sinon, derrière, vous perdez des chances au profit d'un concurrent. Voilà. Et là, ça s'applique aussi bien dans un contexte de business B2C que de business B2P, parce que le parcours d'achat client, il est exactement le même dans ces deux contextes-là. Enfin, donc par rapport à la partie lead management, c'est une fois que vous avez réussi à avoir des leads, des contacts, des opportunités entrantes, il faut être vraiment en capacité de les qualifier convenablement. L'enjeu aujourd'hui, quand vous mettez en place une stratégie d'inbound, la volonté et l'enjeu que vous devez respecter, l'objectif que vous devez respecter, c'est de dire je dois être en capacité de qualifier mes leads pour transmettre à mes commerciaux de la vraie matière, une matière qui est commercialement exploitable, puisque là on est vraiment dans une logique d'optimisation de la performance commerciale. Voilà. Donc, à vous de qualifier quelle typologie de lead vous avez. Est-ce que c'est du lead qui est hors cible? Est-ce que c'est du lead froid? Donc, un lead froid, il va forcément à un moment donné tiédir, il va finir par devenir chaud. Mais c'est quelle stratégie vous mettez en place pour le faire évoluer d'un lead froid à un lead chaud? Parce que ça aussi, c'est un enjeu, ce qu'on appelle des pistes de business.
Là où on va être plutôt aussi après sur du lead show, donc là on est vraiment sur du projet à court terme. Alors un lead show pour une société de service qui a un métier d'agence web par rapport à une société industrielle qui produit par exemple des machines sur mesure, on va pas avoir la même définition du lead show. Donc ça fait aussi partie des choses que vous devez qualifier. Est-ce que vous, un lead show, c'est un projet à moins de 3 mois, un projet à moins de 3 mois qualifié avec un budget, etc. Donc là, c'est vraiment votre appropriation de votre business model. Et enfin, c'est de vraiment arriver dans vos entreprises à créer un vrai lien entre le marketing et le commercial. Là, de la même façon, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, les nouveaux funnels de vente aujourd'hui font clairement apparaître que le marketing contribue à 50% dans le funnel de vente aujourd'hui. Donc, vraiment toute la partie haute du funnel, donc de l'entonnoir de vente, est créée en termes de valeur par le marketing et ensuite ramenée sur une dimension commerciale pour toute la notion de closing. Donc là, on est vraiment dans une logique où à terme, sur des stratégies, encore une fois, je le disais tout à l'heure, de moyen terme ou de long terme, d'être en capacité de travailler vos contacts et vos leads au travers du marketing, de leur faire atteindre un certain degré de maturité. Une fois qu'ils ont atteint ce degré de maturité, ils deviennent ce qu'on appelle d'un MQL, d'un Marketing Qualified Lead, à un Sales Qualified Lead, et dans quel cas, ensuite, vous devez le transmettre à votre commercial, et c'est le commercial qui, entre guillemets, si je peux me permettre, va finir le travail. Voilà. Donc, on est vraiment dans des synergies importantes. Donc, pour finir sur cet aspect-là, l'objectif, c'est vraiment de redonner en fait le pouvoir à vos commerciaux, de leur redonner du temps et de la capacité en fait à vaincre, à gagner. Aujourd'hui, moi, il y a une expression que tu m'as employée l'autre jour que j'aime beaucoup, Jean-Pierre, tu me disais que l'humain a horreur du vide. Exactement. Donc voilà. Donc quelqu'un va forcément chercher à s'occuper. Donc on va pas voir forcément qu'une personne est devenue moins productive, mais la réalité, c'est que dans la vraie contribution à sa fonction, elle va opérer sur tout un tas d'autres sujets. Tu parlais tout à l'heure des notes de frais, il peut y avoir aussi différentes choses, des réunions, des comités, ce genre de choses, qui fait que on va avoir le sentiment d'être occupé, mais pas sur quelque chose qui dégage réellement de la valeur et notamment du business pour les commerciaux. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir la capacité de redonner les moyens à vos commerciaux, soit par des plans d'action commerciaux très concrets, couplés avec de la technologie, des outils, des processus qui vont effectivement leur permettre de mieux vendre, tout simplement, et de vendre plus. Exactement, d'où cette nécessité d'être aligné entre la vision, déclinée en projet d'entreprise, les ressources, donc des hommes dont vous avez besoin, bons endroits, des process, des modes opératoires. Donc, vous voyez, il faut que ce soit hyper structuré, et puis des outils, des moyens, de la technologie. Et donc, c'est l'ensemble de ces ingrédients qui font la performance et que vous serez en capacité de redonner des pouvoirs à vos commerciaux et aussi de décloisonner l'entreprise pour éviter justement ce cloisonnement, je dirais, historique ou traditionnel entre sales marketing, communication et commercial. Aujourd'hui, tout ça doit être décloisonné, organisé, structuré et aligné pour aller chercher de l'efficience commerciale. En conclusion, voilà, on voulait déjà d'une part vous retracer ce qui était une stratégie d'inbound et d'outbound et d'inbound. Voilà, donc là vous voyez vraiment, mais je pense que vous avez bien compris la stratégie de chacun de ces. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, donc la stratégie effectivement de chacune de ces thématiques. Donc l'outbound, aller vers l'extérieur pour aller capter du flux, et l'inbound, donc toute cette stratégie qui permet de construire un échafaudage avec du contenu pour préparer des relais de croissance dans un laps de temps moyen et long terme. Donc avec des outils différents et encore une fois, le tout réfléchi, pensé et structuré. Voilà, je vous prie de m'excuser, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu un petit problème technique. Donc voilà. Alors attendez, je vous demande une toute petite seconde parce qu'effectivement mon problème technique n'est pas résolu. Hop. Voilà, on va être de nouveau ensemble. Je vous prie de m'excuser pour ce petit contretemps. Donc voilà, écoute, on a débordé un peu, Jean-Pierre. Je vous remercie parce que vous êtes encore tous présents, donc ce qui est vraiment très appréciable. J'espère que ça vous a plu. Comme je le dis à chaque fois, je propose à nos auditeurs, Jean-Pierre, de leur transmettre nos coordonnées, de façon à ce qu'ils puissent nous contacter. Que vous ayez un besoin ou pas, c'est pas forcément l'enjeu de ce genre d'événement. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fois Jean-Pierre ou moi-même, nous soyons en capacité de vous apporter les réponses attendues, si aujourd'hui vous en ressentez le besoin. Donc,
on va vous adresser dans les minutes qui viennent, enfin dans les heures qui viennent, cette présentation. Elle sera disponible en téléchargement dans l'email. On vous invite aussi, puisque à la fois Jean-Pierre et moi-même, on produit beaucoup de contenu de notre côté sur ces problématiques commerciales, marketing et de business développement, d'aller consulter éventuellement nos blogs ou sites internet respectifs dans lesquels vous trouverez un certain nombre de contenus. Et je vais vous laisser la parole. Alors, soit on a été très efficace, soit vous êtes extrêmement timide, mais ne le soyez pas, on est là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions, puisque à ce moment, je vois que vous n'avez pas de questions encore. Donc voilà, on reste connecté encore quelques minutes. Si vous avez des questions, allez-y, on les traitera. Sinon, pour ceux qui doivent nous quitter, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Au plaisir de vous entendre ou de vous rencontrer si vous le souhaitez. Jean-Pierre. Également, donc si vous avez des questions, moi je serai avec Sébastien naturellement très ravi de pouvoir vous éclairer. Et puis j'ai été content de pouvoir échanger avec vous sur ces thématiques qui me passionnent, qui nous passionnent, au-delà même des sujets de Capidev, sur d'autres fonctions que je peux occuper ici et là, toujours sur la thématique de comment bien servir les clients à travers cette passion du commerce. Voilà. Et puis, bien, écoutez, rendez-vous pour ceux qui vont nous quitter, j'espère, lors de notre prochain webinaire de Révolution commerciale. On vous enverra, vous recevrez prochainement une invitation pour si vous souhaitez y participer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci de nouveau de votre présence et nous restons en ligne.